Salut tout le monde, Manière Ségara68 pour un petit unboxing. La poste m'a enfin amené un colis que j'attendais depuis longtemps. C'est pas la poste qui a fait défaut, c'est malheureusement le vendeur s'est blessé et il m'avait contacté pour me dire qu'il y aurait du retard sur du colis parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et j'ai enfin reçu mon colis. Je vais donc le déballer avec vous. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Enfin, je m'y suis déjà essayé en fait avec quelque chose. Alors, paniquez pas, ça sent l'essence, mais vous me connaissez, ça va certainement pas traîner pour se retrouver autrement qu'en essence. Je vais juste voir si j'arrive à le sortir par là. Ouais, ah mon beau. Voilà, comme je vous avais dit que je naviguais sur un fleuve, je me suis dit un engin plus gros. Voilà, alors c'est des bateaux qui me plaisaient depuis leur sortie, c'est du Navicraft ou Aquacraft, je ne me souviens jamais du nom correct. Donc un Rebelle, 1m30 par là, et un petit morceau aussi plus large du coup que le Spartan. On a, ouais, la coque fait 1m20. Alors, comment que c'est foutu? J'ai aucune idée de comment que c'est fait Aquacraft. Alors ça c'est bien foutu par contre. Là il faudrait prendre de la graine chez Traxxas si j'arrive à ouvrir le machin. Voilà. Le capot en fait est sécurisé ici par un système qu'il faut presser et tourner. La coque, comme vous pouvez le voir, est en fibre. Le vendeur m'a tout de suite précisé qu'il y avait un petit problème de peinture au niveau de la coque, pas très méchant. Il y a évidemment pour le moteur thermique ici des prises d'air en fait. Je pensais que le capot serait découpé pour la prise d'air et la sortie d'échappement, mais en fait non. Et la sortie ici de l'échappement, donc ça ne sera pas un problème pour le boucher pour passer en brushless. Les prises d'air ici non plus. Quoi qu'on va peut-être les garder à voir, puisque tout mon électronique est étanche, je ne vais pas m'amuser sans 7 ans à protéger tout ça. Ça c'est sympa. La boîte en fait de la boîte radio qui contient le cerveau gaz frein et le récepteur, tout ça en fait est une boîte en plastique qui ressemble assez à ce qu'on peut choper au supermarché avec un joint étanche et 4 pattes de fixation. Donc ça par contre ça devrait être sympathiquement bien fermé. Ça me plaît beaucoup. Ça sera très bien pour mettre aussi mes cerveaux, mon récepteur, éventuellement aussi à voir où je mettrai le variateur. Il y a largement la place pour mettre mes lipots. Et niveau poids, je suis impressionné, c'est pas trop gros. Le réservoir par contre a l'air plus petit que ce qu'on trouve en véhicule thermique. L'hélice par contre est absolument énorme. Là le gouvernail, vous en faites pas, il est livré avec, il est tout simplement encore dans le carton. J'ai presque envie de l'essayer quand même avec ce petit moteur thermique parce que le vendeur m'a dit que c'était réglé par un professionnel avant. Et j'ai envie de voir quand même ce que ça donne en autonomie, en performance. À ce que j'ai regardé sur le net, bon ben c'est du thermique quoi. C'est un peu mou, ça avance pas spécial. En tout cas, merci au vendeur. Là on voit les petits problèmes de peinture. Bon, c'est pas très méchant, c'est sous la ligne de flottaison, de toute façon c'est dans l'eau, on s'en fiche un peu. Le bateau absolument enfin, moi j'adore, je suis fan de ces bateaux depuis qu'ils les ont sortis. Je suis pressé de le faire évoluer sur l'eau. Je vous dis à bientôt pour les essais. Ouais, non, c'est pas la peine de me rajouter là, tu vas encore finir en sous-marin. Je vais faire un truc celui-là. Salut tout le monde.